Bonjour. Alors au cours de la première partie de cette vidéo, nous avons parlé des nombres de 1, 2 et 3. Et pour résumer un petit peu ce qui a été dit, eh bien le 1 correspondait à ce qu'on appelle le plan directeur. Le 2, c'est l'expression du plan directeur, donc c'est le 1 qui s'exprime en quelque sorte. Et l'union du 1 et du 2 a créé le 3 qui correspondent à ce qu'on appelle communément les esprits. Et les esprits sont à l'image du plan directeur car le monde est de nature holographique, ce qui signifie que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Que quand on découpe l'unité, eh bien toutes les parties, n'importe quelle partie de cette unité a quand même la forme, garde quand même la forme et le potentiel de l'unité suprême. On avait vu également que cette notion de 3 correspondait à un monde qui est celui dont parlent les physiciens quantiques quand ils parlent d'état quantique, un monde où toutes les potentialités existent, un monde où toutes les possibilités sont superposées les unes au-dessus des autres, mais dont on ne sait pas encore quel choix va prendre l'atome, va prendre la particule de matière. On ne sait pas encore comment elle va aller se manifester concrètement dans la matière. Donc ce 3, c'est vraiment une notion de potentialité. Tout est possible, tout existe, mais on ne sait pas exactement comment ça va se concrétiser, comment ça va se terminer. Donc nous avons également mis en évidence cette notion de Trinité, donc 1, 2, 3, dont parlent toutes les religions. Trinité, nous avons vu qu'à partir du moment où cette Trinité était effectuée, cela recrée une nouvelle unité, un peu comme quand un père et une mère mettent au monde un enfant, et bien cet enfant c'est également un nouvel être, donc une nouvelle unité. Cette nouvelle unité va s'exprimer par la notion du 4 dont on va parler. Et donc cette trinité, c'est pour ça aussi qu'elle est appelée tri-unité, car elle génère une autre unité. Alors quelle différence y a-t-il entre le 3 et le 4 ? Eh bien, au niveau du 3, nous avons vu que toutes les potentialités existent. Eh bien, le 4 va commencer à s'exprimer à partir du moment où un choix va être effectué par l'observateur conscient. Car, nous l'avons vu également lors de cette première partie, le monde n'existe que parce qu'un observateur conscient, une conscience, crée le monde, regarde le monde, conscientise le monde. C'est la conscience qui donne forme au monde. Sans cette conscience qui permet de relier les atomes matériels entre eux, sans cette conscience, il n'y a pas de forme et donc il n'y a pas de monde observable. Donc parmi toutes les potentialités qui sont engendrées par l'unité, l'observateur conscient va choisir de se manifester dans l'un ou l'autre des possibilités qui lui sont offertes. Alors pour reschématiser de nouveau, il y a le 1, le plan directeur, qui quand il s'exprime, il devient 2. L'union du 1 et du 2 crée les esprits. Au niveau des esprits, toutes les potentialités existent, mais à partir du moment où un choix est fait par cet esprit, eh bien cela va créer le 4. Et ce 4, cette notion de 4, va donner naissance à des mondes, car l'observateur va prendre conscience du monde et donc va créer le monde dans lequel il va aller se manifester et il va créer la forme dans laquelle il va aller se manifester. Et il va donc choisir un chemin parmi toutes les potentialités qu'il existe, et en faisant cela, la seule chose qu'il fait, c'est quand même qu'il se limite, car étant donné qu'il fait un choix, nous le voyons dans le schéma ci-dessus, eh bien, il prend ce petit chemin qui va l'amener dans ce corps, et donc il oublie tous les autres chemins, et donc il est limité par ce que va lui offrir ce chemin. Donc quand on est dans un corps matériel, nous sommes limités par ce qu'on appelle l'essence, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, et notre corps ne devient plus que le reflet, c'est-à-dire une image incomplète de l'esprit originel, parce que nous ne sommes plus entiers en quelque sorte, mais nous ne sommes que la manifestation, qu'une potentialité parmi
tant d'autres que nous aurions pu choisir. C'est-à-dire notre forme n'est pas notre forme originelle, car il n'y a pas de forme originelle. L'esprit aurait pu choisir de prendre tout à fait un autre chemin et il aurait abouti à une autre forme d'expression. Alors pour remontrer un petit schéma général de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, nous avons en haut de ce graphique la Trinité originelle. Et si on reprend une phrase de Lao Tse, dans le Tao Te Ching, il nous dit que la voix engendre 1 engendre 2 engendre 3, et 3 engendre les myriades de créatures. Ça veut dire qu'en fait, les esprits, eh bien, ils vont engendrer tous les mondes dans lesquels ils vont aller se manifester, et ils vont, eh bien, aller s'exprimer dans ces mondes. Donc, quel va être le 4 ? Eh bien, tout simplement la descente d'un esprit dans la matière. Et quand il va tomber, il va y avoir une chute de l'esprit dans la matière et il va avoir mal. Il va dire « Aïe, ça fait mal de tomber dans la matière. » Et oui, ça fait mal. Mais pourquoi ça fait mal ? Eh bien, tout simplement parce que quand on est dans le monde des esprits, il n'y a pas de limite, tout est possible. Par contre, quand on est dans le monde matériel, nous sommes enfermés dans un corps, dans une forme, nous avons des limites qui nous empêchent de manifester toute notre potentialité, car, nous l'avons vu auparavant, nous avons choisi un chemin particulier, donc nous devons nous restreindre dans ce chemin. Et donc ça fait mal. Alors cette notion de chute de l'esprit dans la matière, c'est celle que les religions expliquent, sauf que la nuance qu'il y a entre ce qu'expliquent les traditions et les religions, c'est que les religions vont vous expliquer que l'esprit a chuté dans la matière parce qu'il a péché, parce qu'il a commis des fautes, il a commis des erreurs, alors que les traditions vont vous dire que l'esprit a chuté dans la matière, est tombé dans la matière de manière consciente, de manière voulue, de manière choisie. C'est un choix conscient qui a fait que l'esprit est tombé dans la matière. Il a choisi de se manifester dans le corps dans lequel il est, dans la forme d'expression dans laquelle il se trouve. C'est donc un choix conscient qui n'est pas dû à une erreur de sa part ou quelque chose qu'il a commis de mal. Ce n'est pas du tout lié à cette notion de péché dont parlent les religions. Et quand on parle de point de vue scientifique, eh bien, ils vont aussi nous expliquer que quand une onde en fait choisit un état, quand un observateur conscient va regarder l'onde, eh bien l'onde va prendre un état particulier, donc elle va se manifester dans la matière concrètement sous forme de particules. Mais avant qu'elle soit particule, eh bien elle est ondulatoire, et cette notion d'ondulation peut être reliée à la notion d'esprit où tout est possible, toutes les potentialités existent, mais aucune ne s'exprime réellement. Ce n'est qu'à partir du moment où une conscience décide de s'exprimer qu'il y a forme d'expression. Donc, quand on en est arrivé au niveau du corps, au niveau de la forme matérielle, quand l'esprit est tombé dans la matière, il n'est plus que le reflet de ce qu'il était originellement. Et il acquiert, au bout d'un certain temps, une quatrième notion qui est le mental, qui va lui permettre de retourner petit à petit vers cette notion d'esprit duquel il est issu. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion d'évolution, vue par les traditions, n'est pas une notion linéaire de simple remontée, mais c'est une notion qui part à la fois de la notion de descente, donc c'est l'esprit qui descend dans la matière pour ensuite aller remonter vers l'esprit. Il y a donc un cycle d'effectuer. Il y a 3 étapes de descente de l'esprit dans la matière. Une étape d'équilibre, où l'esprit va se poser en quelque sorte. Et après, 3 étapes de remontée, où il va rejoindre son état originel. C'est ça que les traditions appellent évolution. Donc il y a descente puis remontée.
descente, équilibre, puis remontée. Ce qui fait en tout 7 étapes, car il y a 3 étapes de descente, une étape d'équilibre et 3 étapes de remontée. C'est aussi pour ça que le chiffre 7 est très important dans la plupart des traditions. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur toutes ces notions de corps physique, éthérique, mental, émotionnel. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous référer par exemple au petit livre que j'ai coécrit avec ma fille de 12 ans sur ces sujets, qui parle, dont le tome 2 par exemple, parle précisément de ces corps et tâche de les expliquer le plus possible en détail pour vraiment bien les comprendre la différence entre chacun d'eux et qu'est-ce qu'ils apportent, ce qu'ils sont en quelque sorte. Alors nous avons vu qu'il y a, à partir du moment où cet esprit est tombé dans la matière, cela forme en fait 3 grands étages, si on peut dire. Il y a l'étage du haut, qui est l'étage originel, si on peut parler, que l'on pourrait appeler esprit pour simplifier. Il y a, à partir du moment où l'esprit est descendu dans une forme, eh bien, il a pris un corps, donc l'étage du bas, on pourrait l'appeler corps. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe quelque chose d'assez difficile, c'est que le corps est trop loin de l'esprit pour pouvoir se relier à lui directement, tout comme l'esprit n'est plus capable de se relier au corps directement. Donc c'est un peu comme si pour l'esprit le corps était trop matériel et pour le corps l'esprit est trop spirituel, donc ils ne peuvent plus rentrer en contact directement l'un vers l'autre. Alors comment vont-ils pouvoir de nouveau re-rentrer en contact? Eh bien, il y a besoin d'un intermédiaire pour cela, et cet intermédiaire n'est autre qu'un pont, appelé le pont arc-en-ciel. Et ce pont, si on veut schématiser, on pourrait l'appeler l'âme. Donc l'âme, en fait, ça va être l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est ce qui va permettre au corps de remonter vers l'esprit. Et donc là, nous avons tous les chiffres de 1 à 9 qui nous permettent de visualiser toute cette remontée. Il y a les 4 qui se correspondent au corps inférieur, il y a le corps causal et l'âme qui vont correspondre au corps intermédiaire, qui vont permettre de rejoindre l'esprit, et il y a toujours la Trinité supérieure, esprit, logos, monade. Alors, au cours de cette vidéo, j'ai vraiment schématisé, c'est volontaire de ma part, car je voulais vraiment montrer une vue d'ensemble de tout ce qui peut expliquer cette origine de la vie et cette descente de l'esprit dans la matière et la remontée de la matière vers l'esprit. Mais il faut savoir que cela prend des millions d'années. Par exemple, lorsque l'esprit va descendre dans un corps de matière, il va y avoir des étapes intermédiaires, des étapes successives. Ça va passer par les esprits de la nature, par le monde minéral, le monde végétal, par le monde animal et le monde humain, chacun apportant quelque chose qui va permettre à la conscience de s'adapter petit à petit au nouveau monde dans lequel elle va aller se manifester. De même, il y a eu de nombreuses civilisations qui ont fait que l'esprit est descendu vers le corps. Ça ne s'est pas fait en quelques jours, ça ne s'est pas fait en 6 ou 7 jours, mais ça a pris des millions d'années. Il y a eu plusieurs civilisations, donc tout à l'heure j'en ai parlé un petit peu, il y a eu 3 étapes de descente qui correspondent aux 3 premières grandes civilisations dont parlent les traditions. La première étant nommée l'île Blanche, la deuxième étant nommée l'Hyperborée, la troisième la Lémurie, et puis après ensuite il y a la 4e qui correspondait à l'étape d'équilibre, donc là quelque part il est un peu entre les deux, c'est-à-dire il est entre l'étape de descente, il a la fin de sa descente et il va commencer la remontée. Donc l'Atlantide, c'était la 4e civilisation, c'était la fin de l'étape de descente de l'esprit dans la matière, et il se préparait à remonter vers l'esprit. Et cette remontée est en cours actuellement, car
De nos jours, nous sommes dans la 5e grande civilisation, appelée civilisation aryenne, pour globaliser. Et au cours de cette civilisation, nous parlons d'ascension, donc il y a énormément au niveau de l'ésotérisme, au niveau du monde New Age, où vous entendrez parler de la notion d'ascension parce que nous sommes en remontée dans la matière vers l'esprit. Mais il faut savoir que cette notion d'ascension, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, ce n'est pas quelque chose qui a toujours lieu. C'est-à-dire quand l'esprit est descendu dans la matière, il ne parlait pas d'ascension. Lui, son but était de descendre et non pas de remonter. Donc, mais à partir du moment où il a fini la descente, et bien maintenant, il faut qu'il remonte, car à chaque fois, il y a un cycle qui est fait. L'esprit descend dans la matière, il obtient ensuite un équilibre dans la 4e civilisation, et ensuite il a 3 civilisations pour remonter. Alors si de nos jours, nous ne sommes toujours pas aptes à nous reconnecter à notre esprit, à notre essence originelle, cela peut s'expliquer aussi par le fait que nous avons encore 2 civilisations devant nous pour y arriver, donc c'est normal de ne pas être prêt de nos jours pour le faire. Ce n'est pas quelque chose, il ne faut pas s'en vouloir, se dire que nous sommes, eh bien, que nous ne comprenons rien, que nous sommes limités, que nous sommes bêtes, ce n'est pas ça. C'est tout simplement qu'il faut laisser le temps, la conscience de s'adapter. Et puis, petit à petit, au cours des civilisations, elle va acquérir justement cette conscience de retourner vers cette notion d'esprit, cette notion d'unité. Alors, au cours de cette vidéo, qui a été beaucoup plus rapide que la première, car j'avais mis plus d'une demi-heure pour parler des 3 premiers nombres de la Trinité originelle. Et là, en quelques minutes, nous avons parlé des autres chiffres. Mais tout simplement, j'aimerais préciser une chose, c'est à la question, est-ce sérieux de mélanger science, tradition et spiritualité? Est-ce que tous ces sujets ne sont pas contradictoires? Eh bien, j'aimerais laisser exprimer un peu ce qu'en disent les scientifiques eux-mêmes. Par exemple, Pythagore a fondé une école dans laquelle il enseignait à la fois la science, la philosophie et la religion. Il fit la synthèse de la morale, de la science et de la religion. Il enseignait aussi bien l'évolution de la terre que l'évolution de l'âme. Il instruisait ses élèves des civilisations perdues, telles que l'Atlantide et des déluges traversés par l'humanité par le passé, mais également de la transmigration des âmes, c'est-à-dire la réincarnation. Il déclarait également qu'il avait le souvenir de ses vies antérieures. Donc si un mathématicien aussi célèbre, aussi compétent, qui est plus scientifique que Pythagore de nos jours, qui peut se dire plus scientifique que lui si lui était capable de relier science, religion, philosophie, spiritualité, évolution de l'âme, parler des anciennes civilisations? Eh bien, c'est que ces sujets sont des sujets sérieux, qui peuvent être étudiés sérieusement. Si on écoute Victor Hugo, il nous disait que je crois à l'immortalité, non pas à l'immortalité du nom qui n'est que de la fumée, mais à la vie persistance du moi. J'y crois, je me sens immortel, oui, je crois en Dieu et en une autre vie. Donc Victor Hugo aussi, qui est une personne célèbre, reconnue, qui n'est pas quelqu'un d'illuminé, croyait également à l'immortalité de l'âme. Donc pour lui, ces sujets étaient des sujets qui pouvaient être pris sérieusement, étudiés sérieusement. Si on parle de Sir Arthur Conan Doyle, le célèbre écrivain qui a écrit entre autres tous les livres de Sherlock Holmes, il nous explique que le changement de vibration que nous appelons la mort ne détruit pas notre personne. Il existe un pont. Tout à l'heure on l'a vu, le pont qui relie le corps à l'esprit. Je sais que cela est vrai. Donc vous voyez que ces sujets sont étudiés par des personnes sérieuses et donc ces sujets peuvent être étudiés sérieusement. Alors on pourrait se dire oui mais tout ça c'est bien beau mais moi je suis cartésien et je ne crois qu'à ce que je vois. Si j'ai jamais vu un esprit, j'ai jamais vu une âme, j'ai jamais rien vu de cela, la seule chose que je vois c'est la matière, donc il n'y a que la matière qui existe. Je
je caricature un peu, mais la plupart des gens qui se disent cartésiens pensent un peu comme cela. Alors là aussi, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'est le cartésianisme. Alors le cartésianisme a été créé, comme son nom l'indique, par René Descartes, qui était mathématicien, physicien, philosophe français. Et donc c'était un courant philosophique qui avait pour but de bien conduire sa raison et de chercher la vérité dans les sciences. Donc le but du cartésianisme était de bien conduire sa raison et de chercher la vérité dans les sciences. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit, l'objectif du cartésianisme. Alors, que nous dit Descartes? Il nous explique, et toute la force de l'argument dont j'ai ici usé pour prouver l'existence de Dieu consiste en ce que je reconnais qu'il ne serait pas possible que ma nature fût telle qu'elle est, c'est-à-dire que j'eusse en moi l'idée d'un Dieu, si Dieu n'existait véritablement. Que nous dit Descartes? Il nous dit qu'il a prouvé l'existence de Dieu. Et donc, qui peut se dire plus cartésien que Descartes? Que nous dit-il également? Et déjà, il me semble que je découvre un chemin qui nous conduira de cette contemplation du vrai Dieu, dans lequel tous les trésors de la science et de la sagesse sont renfermés, à la connaissance des autres choses de l'univers. Il nous dit que Dieu est ce qui, dans lequel tous les trésors de la science et de la sagesse sont renfermés. Donc lui aussi, il dit que Dieu peut être lié à la science, à la sagesse, à la spiritualité, exprimée par les traditions. Donc Dieu, science, tradition, tout cela est relié d'après Descartes. Donc être cartésien, c'est être capable de relier toutes ces choses-là. Que nous dit-il également? Il est certain que ce moi, c'est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et véritablement distincte de mon corps, et qu'elle ne peut être ou exister sans lui. Donc là, il nous dit également que pour lui, l'âme et le corps sont des choses distinctes, et donc il n'y a pas que la matière qui existe. Donc si je résume un peu ce que nous venons de lire là, qui sont les propos de Descartes lui-même, et donc personne, je le répète, ne peut être plus cartésien que son créateur, qui est René Descartes, eh bien, il a montré l'existence de Dieu. Il dit que Dieu, eh bien, peut être lié à la science et à la sagesse, à la spiritualité. Il dit également que l'âme et le corps sont deux choses distinctes, donc en fait toutes ces notions qui sont expliquées par les traditions, eh bien René Descartes, en conduisant sa raison et en cherchant la vérité dans les sciences, en est arrivé à la même conclusion que ce qu'expriment les traditions depuis toujours. Donc quelque part être cartésien, c'est accepter que cela puisse être vrai. Alors et vous, que pensez-vous de tout cela? Car ce qui est important, ce n'est pas ce que pensent les autres, mais ce que vous pensez. Descartes nous disait « Je pense donc je suis ». Cela signifie tout simplement que nous sommes ce que nous pensons être. Si on prend la Trinité originelle, le 1 est relié à la notion de volonté, notion de pouvoir, la synthèse, car vraiment, le 1, c'est l'unité originelle, ça contient tout, donc c'est vraiment la synthèse de tout ce qui existe. Le 2 est relié à ce qu'on appelle l'amour, la loi d'attraction. On va attirer à nous ce que nous voulons ou pensons. Le 3, c'est l'intelligence active, les esprits qui vont aller se manifester activement dans la matière, en prenant des formes. Et donc le fait que nous sommes ce que nous pensons être nous permet de dire que en changeant la manière dont nous pensons notre vie va changer, car il n'y a pas d'extérieur à nous, ou du moins l'extérieur à nous est la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc comme le monde est holographique, si nous changeons l'intérieur de nous, nous changeons l'extérieur, étant donné que l'extérieur et l'intérieur ne sont que des reflets d'eux-mêmes.
vouloir c'est pouvoir, car bien le 1, cette notion originelle de volonté, c'est également cette notion de pouvoir. Cette notion d'être capable de réaliser tout ce que l'on veut. Dans l'unité n'est pas limitée, donc quelque part, si nous voulons quelque chose, nous le pouvons. Qu'est-ce que nous pouvons dire également? L'amour, avec un grand A, n'est pas une émotion, car c'est l'essence de la vie, car nous le voyons, eh bien l'amour c'est le symbole du 2, le 2 c'est quoi? C'est l'essence de notre vie, car c'est ce qui a créé les esprits qui ont engendré nos corps. Donc l'amour n'est pas une émotion, mais c'est vraiment l'essence même de la vie. Et nous attirons à nous ce que nous voulons ou pensons. Par la loi d'attraction, car cette loi d'attraction, c'est elle qui se manifeste à partir du 2, qui est bien l'expression du plan directeur et qui est ce qui nous a engendré. C'est donc cette loi qui va faire que, eh bien, lorsque nous allons penser à quelque chose, nous allons attirer ce vers quoi cette pensée se focalise. Alors pour terminer cette deuxième vidéo, je tenais juste à vous dire que bien des livres ont été écrits avec ma fille, en collaboration avec ma fille, pour parler de tous ces sujets. Donc là, j'ai voulu résumer vraiment de manière la plus simple possible, montrer un schéma global de l'origine de l'être, montrer que, eh bien, à l'origine, il y a cette trinité. Il y a, à partir du moment où cette trinité est créée, elle va manifester donc des esprits qui, eux, vont aller se matérialiser dans des formes, prendre des formes et donc descendre dans la matière. Donc à notre origine, il y a cette trinité. Nous descendons dans la matière pour nous exprimer. Et ensuite, où allons-nous? Eh bien, nous allons remonter d'où nous venons. C'est-à-dire dans cette notion d'esprit, dans cette notion d'unité. Donc, d'où nous venons? Eh bien, de cette unité. Qui sommes-nous? Tout simplement une conscience, car sans cette conscience qui permet de relier entre eux tous les grains de matière, si on veut, tous les atomes matériels, eh bien, les atomes n'existent pas. Ils n'existent que parce que des observateurs conscients sont là pour leur donner la forme qu'ils ont, qu'ils expriment. Et où allons-nous? Eh bien, nous allons retourner là d'où nous venons, donc dans l'unité originelle dans laquelle nous sommes issus. Donc pour le moment, 3 tomes de cette collection, Les Mystères de la Vie, qui vont parler de tous ces sujets de manière le plus détaillée possible, mais également le plus simplement possible, car l'objectif de ces livres est d'être à la fois compréhensible par des adultes et également par des enfants. Donc le premier tome parle de l'origine de l'univers, le deuxième de l'origine de la vie, les différents corps dont on a parlé rapidement lors de cette vidéo. Le troisième parle de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et puis les prochains tomes vont parler de l'origine de l'humanité, les anciennes civilisations, les êtres fantastiques, et d'autres tomes suivront par la suite. Merci de votre attention.